Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Donc je vous retrouve ce soir, j'ai pas pu vous faire la vidéo ce matin, je suis parfois en déplacement. Voilà, donc je vous la fais ce soir, je vous ai pas oublié, voilà, je pense bien à vous. J'ai pris le tarot des flammes jumelles pour faire ce tirage. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, si je suis pas un petit peu en contre-jour. Mais j'espère que voilà, vous allez voir les cartes. Donc on va demander quels sont les messages pour les flammes jumelles. Rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général. Hein. Vous prenez ce qui a du sens pour vous. Donc on va demander voilà, si on peut avoir des indications. Âme sœur, on me dit aussi, donc flamme jumelle et âme sœur, j'oublie parfois de le préciser dans mes guidances. Âme sœur et flamme jumelle, parce qu'en fait, il y a quand même, comment dire, la flamme c'est votre moitié dans votre vie, c'est une personne qui vous complète parfaitement, mais c'est vrai que l'âme sœur vient aussi beaucoup faire avancer sur le chemin, donc on demande... je vois un escargot, donc je pense qu'il y a des personnes qui... l'escargot, c'est celui qui ressent tout à l'extérieur, qui va dans la lenteur, mais il y a quelqu'un qui prend le temps de sentir ce qui se passe pour lui ou pour elle. Voilà, le moment, le temps aussi de savourer un peu les choses, de voir la qualité de cet amour, de la relation. Donc il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le ressenti ici. Donc je demande les messages là pour âme sœur flamme jumelle s'il vous plaît. Si on peut avoir quelques indications. Voilà, on me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui est un petit peu en détresse ou qui peut se poser des questions, qui peut douter du lien. Allez voir aussi. Ok. Oui, alors on va s'arrêter là. Ok. Donc, on a en effet en dos de deck la carte du doute, le 7 de fluide. Doute parce que pour moi, il y a comme de l'ombre et de la lumière. Ça veut dire la personne peut apparaître un peu comme sur l'image, en craquelé, en embossé, en fait en relief, mais dont on ne voit pas tout. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones cachées, il y a une des personnes ou les deux qui ne montrent pas tout. Pour moi, il est aussi possible que l'un ou l'autre ne parle pas complètement. Et donc, du coup, cela crée... ça peut créer un doute ou une relation un peu en ombre et lumière. Ça va de la lumière très forte et de l'ombre très forte. Donc voilà, si vous ressentez ça, c'est vraiment la caractéristique du doute. C'est-à-dire on monte très haut aussi dans ces relations et on descend. Du coup, quand on redescend, on peut descendre assez bas. Donc ça crée du mouvement, ça crée de la perturbation. Voilà. Donc, première carte sur les doutes. Ok, en dos de deck. Donc, on a pioché, on est tombé sur, vous les voyez en visibilité quand même. On nous parle de retrouvailles, hein, il y a le cœur. Ça, c'est pour vous dire, voilà, le doute, il y a de l'amour, le lien est là, il existe, donc ne doutez pas. Ok, donc on va regarder celle qui était arrivée en premier. Donc, on a une carte qui également, comme les doutes, et une carte de quelqu'un comme qui se ronge les ongles. Ça peut être littéralement que la personne, on voit la nuit, ça peut être la nuit, qu'elle se pose des questions, mais qu'elle est aussi inquiète. Donc moi, j'entends que cette personne, elle est aussi inquiète, que l'autre, en fait, parte, que l'autre ne reste pas. Voilà, c'est quelqu'un quand même, on voit ici, moi je vois une forme aussi d'oreille, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, alors soit il ou elle épie de loin, ou épie, même si c'est pas de loin, mais il y a une inquiétude de fond ici sur le fait pour moi que l'autre reste à ses côtés. Hein. Une relation qui peut avoir été un peu craquelée ici, hein, donc la personne n'est pas tranquille, quoi. Elle se pose des questions, elle peut se poser des questions sur ça. Alors, ici, on a
des belles cartes. En revanche, on va aller voir un petit peu, il y a de la lumière, enfin il y a des couleurs claires qui sont là. Donc on a les limites, le 6 de matière. Alors ce que je vois, je vais vous dire ce que je vois au fur et à mesure. Ici, ça peut être une relation qui tient à un fil. C'est-à-dire l'un ou l'autre ne veut pas lâcher, ou les deux ne veulent pas lâcher, mais la relation tient vraiment à un fil. Il y a une personne qui a la tête baissée ici. Donc c'est vraiment repousser aussi les limites l'un de l'autre. Il y a quelque chose de cette notion-là de repousser les limites. Du coup, c'est voir si le lien tient. Et c'est vraiment, je vois comme, si vous voulez, un abîme quoi, dans la matière où les personnes sont plongées. On me dit que c'est temporaire, hein, mais simplement, c'est être confronté à ses limites. L'un et l'autre, en fait, peuvent plonger beaucoup ou remonter beaucoup parce que il y a un mouvement aussi de va-et-vient pour moi que je vois de la balançoire. Parce que en fait, on teste un peu les limites aussi de vos croyances, en fait, les limites de qu'est-ce qui vous unit, mais pas dans le mauvais sens, même si évidemment ça peut être vécu difficilement, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, voilà, c'est quelles sont les limites de l'un, de l'autre, et ici, d'en tester les limites, hein, c'est un peu voir vos limites aussi, hein, comment voilà, vous réagissez quand on va au-delà de vos limites. Enfin, pour moi, il y a quelqu'un ici qui vous teste sur ça, ou l'univers vous teste sur ça, de voir où vous en êtes. En fait, cette relation, pour moi, celle que je vois ici, c'est où vous en êtes. Voilà. On a l'as de fluide, l'instant présent. On nous dit une très belle plume. On nous dit que là, il y a le divin, il y a les anges hein, qui viennent. On nous dit que l'as de fluide, c'est comme la plus belle carte en amour, aide en amour, enfin comme l'étoile divine qui descend, comme la plume, la flamme divine qui descend. Donc ici, je vois l'aide de quelqu'un, c'est un personnage masculin, c'est un personnage plutôt âgé. On me dit que ça peut aussi être féminin ou masculin, âgé, personne de votre entourage, je veux dire qu'il peut être monté au ciel, mais qu'il y a une protection ici, et je vois un personnage qui vient vous protéger, et on me dit protéger ce lien. Ok. Et vous protégez aussi de toute dépendance à ce lien aussi. En fait, l'être divin vient protéger les âmes. Ok ? Pour que ce lien aussi reste sain ou pur. Et voilà. Parce qu'il y a du mouvement quand même autour là. Donc, on nous parle de détachement ici. Il y a quand même un 8 de continuité, un 8 d'infini. Hein. Donc, pour moi, il y a un détachement à faire. Mais pour moi, il s'agit d'une situation. C'est pas vous nécessairement, c'est l'un ou l'autre qui a besoin de se détacher pour moi d'une situation, de s'élever et de faire vraiment le signe de l'infini. Ça veut dire l'histoire qui continue, ça veut dire la foi, ça veut dire la spiritualité, ça veut dire l'élévation. Donc, par rapport à ces limites rencontrées, ok, qui peuvent être des limites dans la matière de l'un ou de l'autre, on dit détachement. Détachement parce que ça ne peut pas être réglé de manière terrestre, mais cela peut être réglé de manière divine, ou en tout cas on a le divin qui intervient. Il intervient, donc on voit roi de matière, retrouvailles, il intervient pour que les personnes puissent se rejoindre. Donc je dirais mettre de côté tout ce qui est limitation dans la matière, impression d'impossibilité aussi. Se détacher complètement de cette situation parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui fait mal, quoi, qui fait pas du bien. Voilà, si c'est vous ou votre autre, moi je vois peut-être possiblement plutôt votre autre qui est un petit peu torturé ou qui a des pensées qui sont pas positives, les mettre de côté parce que en fait arrive l'instant présent, arrivent les retrouvailles. Il y a un geste du divin pour que vous puissiez vous retrouver. Donc ça peut être la provocation d'une rencontre ou pas provocation, mais que les choses se mettent en place pour une rencontre de nouveau, pour que vous vous retrouviez tous les deux, pour que la lumière soit faite autour. En tout cas, on voit un paysage blanc de neige, on parle de deux personnes qui sont ensemble, on parle de l'aide divine, et on parle que ça, c'est juste. Donc, ici, il y a comme un peu deux, vraiment, couleurs différentes. Donc ici, deux, pas scénarios différents, mais
En fait, on vous dit détachement d'une situation qui peut prendre du temps, mais en tout cas détachement pour retrouvailles derrière. Je regarde ce qu'on a en dos de deck. Donc, on avait cette fameuse carte des doutes. On a cette carte du masque, donc ça se précise. Donc ici, je vois qu'en fait, dans le masque, il y a quelqu'un qui souffle sur une fleur, comme sur un pissenlit pour essayer de disperser l'autre, pour essayer de l'envoyer partout, pour essayer d'envoyer comme les richesses ou les biens aussi partout, comme des petites étoiles pour en fait occuper l'autre. Pour occuper l'autre, mais aussi l'envoyer dans plein de directions, pour que l'autre s'attelle à la tâche, pour que l'autre n'ait pas le temps en fait de penser, de construire, d'avoir une vraie vie ou d'avoir une vraie vie avec quelqu'un d'autre. Ok. Il y a des stratégies, des stratagèmes derrière, des choses qui sont cachées, soit à vous, soit à votre autre. Ok, on parle de personnes qui se retrouvent mais qui ont eu des blessures. Hein. On parle de deux morceaux de un cœur qui se retrouvent mais au milieu de blessures qui ont pu avoir lieu. On parle ici comme d'un flash. Ici, j'entends comme d'un flash. Je vois que c'est, en tout cas, je vois ici avec les couleurs que c'est quelque chose qui transperce. Pour moi, il suffit d'avoir les mots, l'illumination, que le divin en fait porte un petit peu les êtres, cette relation pendant le temps des retrouvailles, le cœur s'illumine de nouveau. Oui, on parle des rêves où vous pouvez être dans vos rêves, hein, attiré par la passion, les couleurs de la passion, le soleil. Juste pensez à votre autre tranquillement. Hein. Il y en a un qui pense avec tranquillité. Il y en a l'autre peut-être, c'est plutôt les pensées un peu négatives ou noires. Mais ici, il y en a un ou une qui pense avec tranquillité. Hein. Et voilà, le réveil du masculin, le 1, l'action, l'élévation, vraiment très très belle carte pour avancer, complétude du yin et du yang. Bon, pour moi, quelqu'un se réveille hein, pour arriver. On nous parle de synchronicité, donc du temps. On nous parle d'avant et d'arrière. Ça veut dire comme si on peut aussi... il y a une symphonie, comme si on peut rythmer en fait cela. Comme si la personne revient aussi comme une horloge ou veut avancer et qu'il y a des synchronicités qui se font. En tout cas, ce qu'on me dit plutôt là, c'est le 9 de la spiritualité, le 9 de la plus haute énergie, on va dire. Et donc, une avancée. Même s'il y a des éclairs, même s'il y a des craquelures, même des choses comme ça, on me parle quand même d'avancer. Bon, alors vous avez compris aussi pourquoi il y a une petite carte de culpabilité ici de l'un ou de l'autre avec l'œil là. Comme un œil qui pleure, je vois. Compensation, ok. Il peut y avoir encore un petit peu de la compensation dans cette relation de l'un ou de l'autre, mais je sens quand même un détachement de cela. Et on parle d'illumination, je disais tout à l'heure, donc la compréhension, la lumière qui arrive. Voilà, la lumière de compréhension qui arrive. Il y a besoin d'une compréhension sur quelque chose dans cette relation. Voilà pour les relations âme sœur flamme jumelle. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.